Bonjour et bienvenue. Du côté obscur de la force, vous devez vous écarter, pourrait nous dire avec raison Maître Yoda. Cela reste un conseil avisé qui fut particulièrement suivi par Jésus de Nazareth, l'artisan d'une non-violence originale. Je vous propose d'en découvrir certains aspects. Tout d'abord, dans la ville qui le vut grandir, tout a commencé dans une étrange bourgade dont on disait que pouvait-il venir de bon de Nazareth. Les conditions initiales qui président à la naissance de Jésus font état d'une situation tendue parcourue de périodes calmes et de soubresauts violents. Israël ne peut être assimilé à l'Empire romain. Le peuple souffre de l'occupation romaine comme de ses dirigeants. Il s'ensuit une attente d'apocalypse fervente qui ne voit pas d'issue possible dans la révolte ou la révolution, tout en souffrant d'une impossible assimilation nourrie de colère, de frustration, de ressentiment ou d'angoisse obsessionnelle. Israël rêvait en quelque sorte que Dieu allait mettre une défaite formidable à ces Romains. L'avenir radieux ne pourra venir que de Dieu et de lui seul. Beaucoup l'ont imaginé par des récits d'Apocalypse, mais à ce fantasme, l'univers ne pouvait y répondre directement, tant il était porteur de violence. Toutefois, ce n'est sans doute pas un hasard si quelque chose a surgi de Nazareth en Galilée, d'une ville de prêtres sacerdotaux et de descendants royaux écartés du pouvoir, et donc sans grande influence politique, des gens qui ne pouvaient non plus exercer une influence économique déterminante. Voyons maintenant cette non-violence de Jésus, quelle est-elle ? Jésus a subi la violence sans y répondre, tout en luttant contre les injustices. Le Mahatma Gandhi, qui tous les jours a lu le Sermon sur la montagne pendant 40 ans, a conclu que Jésus était la personne de la non-violence la plus importante de l'histoire et que tout le monde qui le suit est appelé à être une personne de la non-violence. Vous avez entendu, disait Jésus, qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants, au contraire. Quelqu'un qui te donne un soufflet, une gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'1 000? Fais-en 2 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Voici l'injonction non violente de Jésus dans les évangiles. Elle est plutôt radicale et, pour certains, peu crédible. Elle a même engendré une expression « tendre l'autre joue » sur laquelle plane immédiatement un soupçon de naïveté, d'angélisme mièvre, de passivité, de masochisme et d'inefficacité. Ailleurs, dans l'Évangile, Jésus va pourtant encore plus loin. Non seulement il faut tendre l'autre joue, mais en plus, il faut aimer ses ennemis. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi, je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs afin de devenir les fils de votre Père qui est aux cieux ». Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Et s'il fallait encore étayer un peu plus un portrait de Jésus non violent, en s'appuyant sur les évangiles, on pourrait bien sûr citer le Sermon sur la montagne, celui qui comporte les béatitudes. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Rajoutons le récit de la Passion, et Jésus apparaît très nettement comme celui qui ne répond pas à la violence,
qui lui est faite, Jésus le non-violent, Jésus le doux. Néanmoins, il faut se rendre compte qu'il s'agit d'une non-violence évangélique. L'Évangile livre aussi, par ailleurs, le fameux épisode des marchands du temple. Jésus trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs de monnaie assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie dans des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs de colombes, il dit « Enlevez ça d'ici ». Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Épisode bien connu où Jésus se met dans une sainte colère. Autre contre-exemple, il dira « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais sur la terre, mais le glaive. » Néanmoins, comment peut-on fonder cette non-violence de Jésus ? Eh bien, il s'agit en réalité d'une nouvelle vision de l'amour et de la réconciliation. Pour Georg Tyson, il faut en réalité retenir ceci. Dans une société éclatée qui souffrait d'un excès de tension, de pression et d'agressivité, un petit groupe de marginaux fit l'expérience d'une certaine vision de l'amour et de la réconciliation pour renouveler la société de l'intérieur. Il ne s'agissait pas d'hommes pauvres en agressivité qui auraient été insensibles aux tensions de leur temps. Bien des éléments parlent en faveur d'une opinion contraire. Beaucoup d'agressivité pouvait se transformer en critique de la richesse et de la possession des pharisiens et des prêtres du temple et des tabous, et être mise ainsi au service de la nouvelle vision. Une grande partie de l'agressivité était détournée, déplacée et symbolisée. C'est ce traitement de l'agressivité qui permit alors de créer l'espace nécessaire à la nouvelle vision de l'amour et de la réconciliation dont le nouveau commandement de l'amour des ennemis occupait le centre. Le surgissement de cette vision elle-même reste une énigme, car on peut retenir la conclusion inverse. Les différentes formes du traitement de l'agressivité présupposaient une absence d'angoisse, une nouvelle confiance fondamentale dans la réalité, celle qui rayonne de la figure de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit toujours de rompre avec les déterminismes, tous les déterminismes sociaux, économiques, politiques et familiaux, de rompre avec leurs nuisances, leurs violences, leurs injustices, petites ou grandes, le côté obscur de la force justement. Jésus oppose à celle de son époque une nouveauté radicale, souvent d'ailleurs caricaturale, une exagération prophétique et symbolique forcément choquante, destinée à nous faire sortir des sentiers battus ou des ornières d'une tradition sclérosée. C'est vrai également pour Dieu que Jésus appelait familièrement Abba, en araméen papa, et même peut-être mon papounet. Cet usage est frappant et pas du tout courant dans sa tradition. Jésus dira même ce qui fit scandale, « Mon Père et moi, nous sommes un ». Pour lui, Dieu est bon. Il exauce nos prières, son amour est illimité. Il vient toujours à notre rencontre. C'est la conviction inébranlable de Jésus qui submerge toute autre fonction de Dieu et bien entendu, ce Père spécial souhaite pour toutes et tous la paix, la justice, l'abondance d'un pain quotidien et les relations fraternelles, non pas pour demain, mais pour tout de suite, car le bien est affaire tout à fait cessante quand il se présente et qu'on peut y consentir. C'est à cela que Jésus va s'atteler. Il ne fuit pas les malades, il veut au contraire les aider
et les réintroduire dans la communauté. Il côtoie les femmes, et Marie pourra même s'asseoir avec les disciples masculins, être en quelque sorte leur égal. Il va contester fortement la prétention de supériorité des pharisiens, des religieux très zélés, les traiter même de sépulcres blanchis, de race de vipères qui disent et ne font pas. Jésus va contester l'élection divine prétendue des riches, la soi-disant sainteté des rabbins et des dignitaires religieux, s'en prendre au rituel de purification, au sabbat notamment, à l'élection du peuple juif, à son aversion pour les étrangers, ou encore ne pas souscrire aux rêves de revanche sanglante du peuple à l'encontre des occupants romains. Il va même renoncer à fonder une famille. Nous sommes donc là dans une provocation, une protestation non violente. Chez Jésus, ses actes et ses paroles sont une provocation, une protestation non violente, qui est une forme de résistance spirituelle liée à un encouragement à sortir de l'inhumain. Son but n'est pas l'humiliation de l'adversaire, mais l'éveil de sa conscience et idéalement son retour à la dignité humaine. La lutte porte dès lors contre les aliénations et les idéologies dans lesquelles l'inhumain se cache, jamais contre les personnes. Elle se refuse à l'utilisation de la violence physique et psychique pour arriver à ses fins. Elle en appelle à un déjà, à un pas encore, à un possible au nom de l'espérance en formulant le plus clairement possible ce qui serait un progrès, et elle incite à le réaliser ici et maintenant, même à une petite échelle. Jésus nous encourage à aimer nos ennemis, pas avec des sentiments, mais en nous comportant avec eux de manière surprenante. Cela revient à créer une bulle, une diversion, un questionnement inattendu. Pour une guerre, un conflit, il faut être deux à vouloir avoir raison, à faire de la surenchère, à réagir du tac au tac, souvent d'ailleurs en escalade ou en engueulade. Il s'agit de se comporter autrement, une manière de dire en quelque sorte « Désolé, mais je ne mange pas de ce pain-là ». Voici une petite histoire vraie pour mieux illustrer ce défi. Au sortir de la guerre 39-45, dans une grande ville, un prêtre, à la sortie de la messe, mendie pour les pauvres de sa paroisse. Arrive un couple de bourgeois nantis, le monsieur le toise le prêtre de haut en bas, et lui crache dessus. Et le prêtre de lui répondre ceci: « Merci, monsieur, ceci c'était pour moi, maintenant donnez-moi quelque chose pour les pauvres de ma paroisse. » Voilà une non-violence, une provocation, une protestation. Jésus nous invite aussi, de la même manière, à tendre l'autre joue, non pas par masochisme, mais pour provoquer un effet miroir, que l'autre se voit dans son délire violent et qu'il ait une chance d'en sortir ou de se ressaisir. Notre violence doit être contrôlée. Cela fait écho aussi aux propos de Nassim Haramein quand il affirme « Ce n'est qu'en décidant de vous soigner que vous soignerez le monde autour de vous. D'abord votre monde immédiat, puis un monde plus large, et ainsi de suite. C'est une erreur de vouloir guérir le monde des fléaux qu'il habite, puisqu'en vous concentrant dessus, vous vous y attachez davantage. La plus petite colère en vous participe au traumatisme de la planète. La plus petite dose d'amour en vous participe à l'harmonie de la planète et de tous les êtres vivants. Alors, choisissez en pleine conscience le monde dans lequel vous voulez vivre, ce qui n'est pas vain, violent, futile ou mesquin. Choisissons ce qui est tellement mieux
et ce qui fait sens. Et ce qui fera sens toujours, c'est le choix d'une humanité différente. Vous pouvez aussi comprendre, nous dit Nassim Haramein, qu'en fonction de votre chemin, de vos pensées, de vos valeurs, de vos émotions, vous attirez forcément autour de vous d'autres personnes qui sont sur le même chemin, qui ont des pensées, des valeurs, des émotions similaires. Si vous voulez donc vivre dans un monde libre de paix, d'amour, de joie, de bonheur, alors il faut le faire d'abord en vous, puis dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. Nos choix, nos pensées, nos valeurs, nos émotions, nos convictions intimes surtout, tout est en lien avec la singularité, ce qui attire, crée ou rejette une grande partie de ce qui fait notre réalité. Il s'agit donc de reconnaître et d'expérimenter qu'il y a là quelque chose de plus grand que soi-même. C'est une véritable provocation en vérité, parce que c'est à la fois la vocation pour une humanité différente et une protestation contre l'ordre du chaos, le non-amour et l'inhumain, qui nous fait oublier la simple joie fragile d'être né un parmi les vivants. Ici, tout vaut mieux, même se tromper en route, plutôt que de croupir dans l'absence de soins et de délicatesse les uns envers les autres, une absence devenue la loi du monde. Et l'amour est appelé à devenir le centre de tout. La provocation non violente assumée place l'amour au centre de tout, des échanges humains comme de l'équilibre de l'univers. Elle nous invite à maintenir à sa juste place les forces du chaos pour en limiter les effets négatifs. Nous pouvons le faire à travers la conscience universelle omniprésente, cette conscience universelle qui est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers, cette conscience qui ne réclame aucun culte, aucune prière, adoration ou soumission, qui ne suscite aucune haine, peur, violence, qui ne tient pas en esclavage, cette conscience qui ne provoque aucun ennemi, aucune guerre, aucun martyre ou sacrifice, cette conscience qui réclame seulement que nous réalisions à travers elle et que nous en fassions l'expérience. L'univers, en réalité, veut faire l'expérience de lui-même sous toutes les formes, y compris sous la forme humaine, à travers chacune et chacun de nous, en somme. Et dans cette mise en expérience, tout est relié, interconnecté. Nous recevons de l'information du vide, et cela peut se faire à tout moment, sous des formes très différentes, mais aussi sous forme d'intuition, d'inspiration, de prémonition, de heureux hasard et de synchronicité, entre autres choses. Dans le vide matriciel, toute l'information est disponible, et c'est là que se font les voyages hors du corps, les expériences de mort imminente, ou les visions à distance des devins. Ce sont des informations reçues en retour du vide matriciel, des feedbacks de cette conscience universelle accessible à tout moment et dans certaines conditions ou certaines circonstances. C'est là que nous trouverons en priorité une aide précieuse. Puisque chaque personne est le sanctuaire de la présence mystérieuse de Dieu, il s'agit bien de s'ouvrir à cet amour authentique, discret et invisible. C'est lui qui va purifier nos intentions, nous libérer, nous suscitant le don de soi, de sorte que l'amour, ainsi purifié, peut œuvrer dans le futur et nous être restitués sous forme de grâce. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous créons, nous attirons et nous repoussons à travers nos états vibratoires des énergies semblables qui auront tendance à s'associer. Mais à l'inverse, bien sûr, si nous vibrons de manière négative, nous en porterons aussi les fruits. Ainsi, la mort, c'est moi qui écrase les autres. La mort, c'est toi qui étouffes l'autre. La mort, c'est lui qui empêche l'autre de s'exprimer et de vivre.
La mort, c'est nous qui refusons que les autres soient différents de nous. La mort, c'est vous qui cataloguez, qui fichez l'autre et sa manière d'exister. Mais la vie, c'est moi qui espère malgré les échecs. Mais la vie, c'est toi qui rencontre les autres. Mais la vie, c'est lui qui respire la joie, l'amour. Mais la vie, c'est nous qui sommes réunis pour partager nos différences. Mais la vie, c'est tout simplement vous tous qui possédez dans le cœur et dans les yeux la joie de vivre, nous dit Marie-Paul dans son poème.